Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais faire un petit comparatif des différents outils de génération d'images grâce à l'intelligence artificielle. C'est un test entre guillemets empirique que j'ai déjà fait il y a quelques semaines ou quelques mois, mais ça avance tellement vite que je voulais retester pour voir s'il y avait des choses qui avaient bougé et puis introduire des nouveaux entrants aussi que vous ne connaissez peut-être pas pour voir effectivement les forces et les faiblesses de chacun. Donc on va tester Midjourney 6. On va tester, DALL-E de ChatGPT, donc OpenAI. On va tester, ImageFX, qui est, connecté à Imagen, qui est connecté à Google Gemini. C'est, l'outil de génération d'images de Google. On va faire Imagine de Facebook, donc de Meta et puis on va finir par Stable Diffusion. On va tester deux trois prompts et on va voir ce que ça nous donne. Donc je commence avec, Midjourney. J'ai testé une photo horizontale d'un cuisinier avec un bel effet noir et blanc clair-obscur. La photo doit servir de fond pour le header d'un site internet. Je veux que le cuisinier soit vu légèrement d'en haut en train de cuisiner une belle entrecôte. Donc, le résultat, franchement, il est juste magnifique, quoi. Il est là, vraiment, il faut avoir l'œil pour comprendre si c'est de l'IA ou pas. Alors, par exemple, la troisième, là, ça pourrait être vraiment une jolie photo artistique. La viande, là, pareil, c'est super bien fait. La première aussi, elle est super bien faite. Là, peut-être la 2e, on pourrait dire: «C'est trop beau pour être vrai, là, cette fumée», mais et encore, hein, franchement, ça pourrait être une jolie, photo d'artiste. Donc franchement, Midjourney, chapeau. Par contre, je lui ai demandé une photo horizontale et sur Midjourney, c'est ça qui est un peu, problématique, c'est qu'il faut, rentrer dans des petits paramétrages, mettre un certain code ici pour dire, «Je la veux en 16/9» pour avoir vraiment le format que vous voulez. Alors que sur OpenAI, on va voir ça dans un instant, bah, en fait, dans le texte, il suffit de le demander et il comprend. Alors, justement, ChatGPT, je lui ai demandé la même chose. Il m'a fait cette photo-là, qui est pas mal, hein. On dirait un poster de Pixar. Mais on peut pas comparer en termes de beauté d'image avec Midjourney. C'est beaucoup plus beau ici. Alors si vous voulez juste des illustrations, je trouve ça pas mal. Alors l'avantage par contre de ChatGPT, c'est que il m'a bien mis une photo horizontale. Il a tout de suite compris. L'autre chose, c'est que je peux discuter avec lui. Donc là, je lui ai dit: «OK, c'est pas mal, mais je veux une image beaucoup plus réaliste et artistique». Donc il m'a heu, régénéré l'image, mais ça reste dans une patte qui est pas une photo. C'est beau, c'est bien fait, mais c'est pas une photo. Je suis désolé. On dirait une illustration, on dirait de la 3D, on dirait, un jeu vidéo peut-être, mais ce n'est pas une illustration. C'est pas une photo comme peut nous le proposer Midjourney. Alors Midjourney, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on ne peut pas discuter avec, l'interface. Il y a encore une fois un petit paramétrage, d'ailleurs j'avais fait une vidéo pour, créer ce paramétrage, qui vous permet ensuite de republier effectivement et d'avoir un autre, possibilité de reformuler votre prompt. Donc là, j'aurais pu mettre une photo, non pas horizontale, mais une photo d'un cuisinier avec un bel effet, coloré et là, il m'aurait régénéré l'image. Je vais peut-être le faire d'ailleurs. Ensuite, donc ChatGPT pour moi, un chouïa derrière, enfin même beaucoup derrière. Fais-moi une photo réaliste, car là, je trouve que c'est une image 3D à la Pixar. On va voir ce qu'il va me faire. Troisième test, on va tester donc ImageFX qui est, l'outil de génération de Google. J'ai demandé la même chose, même prompt et j'obtiens, 4 images. Hop, il y a plusieurs présentations. Alors je les trouve belles. Franchement, l'image du bœuf là, bon courage pour voir que c'est généré avec l'IA là. Ça peut carrément servir pour, un beau site, de boucherie premium, hipster, ou un resto. Franchement, on peut utiliser ça, c'est très, très qualitatif, hein, ou un e-commerce. Par contre, dès qu'il y a des humains, voilà,
là, la main du gars, on sent qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Pour peut-être une publication sur les réseaux sociaux, ça irait, mais voilà. Là, c'est plutôt bien fait, mais pareil, on voit que le couteau, on sait pas trop ce qu'il coupe, le morceau, il est à côté. Bon, ça pourrait être une photo genre, je fais semblant de couper un morceau de viande. Pareil, la manière dont il tient la viande, il y a des petites choses, voilà, c'est assez réaliste, mais même sur les doigts, notre cerveau se dit: «C'est pas réaliste». Mais en allant vite, voilà, ça pourrait faire le job. Là, pareil, il coupe la viande, on sait pas trop comment, sa main droite, elle est, gauche plutôt, elle est bizarre, donc voilà. Donc c'est pas mal, mais c'est largement en dessous de Midjourney. Tiens, il me l'a fait en couleur. Ah, pas mal, hein. Joli, hein. Heu, OK, ImageFX. 4e, j'ai testé Imagen de Meta, donc aussi bien, ImageFX que Imagen, pardon, il faut un VPN. Vous pouvez pas accéder sinon. Donc là, problématique déjà, j'ai dû, traduire en anglais, il fonctionne pas en français. Ensuite, au niveau qualitatif, je trouve que c'est meilleur que Google. À part peut-être sur cette photo-là de viande qui est vraiment, belle. C'est bien meilleur que GPT, si j'attends en tout cas quelque chose de réaliste, parce que là, même 3e essai, il arrive pas à me faire, voilà, il est dans son style à lui. D'ailleurs, je vais essayer juste avec DALL-E, voir si DALL-E l'application DALL-E me donne un truc meilleur, mais je pense pas, hein. On va essayer, tac, et on regardera le résultat après. Hem, donc c'est meilleur, mais après voilà, il y a quand même des petites choses qui vont pas. Genre en haut là, c'est OK des cuillères, c'est beau franchement, mais pareil, lui le gars là, il y a un truc qui va pas. Celle-ci, voilà, Carlo Ancelotti là, en boucher, avec son petit, sa petite entrecôte, oui, ça le fait franchement, c'est une belle image. Après, de là à les utiliser, là pareil, il y a des petits soucis, il y a des petits soucis. J il y a un problème sur la fumée, je sais même pas si c'est une fumée. Donc pas mal, je dirais que c'est le deuxième, mais peut-être sans doute pas aussi bon qu'OpenAI, que Midjourney. Dernier, c'est Stable Diffusion. Alors Stable Diffusion, je me demande si c'est pas, le moteur qui sert à d'autres que j'ai cités là, parce que je revois un peu le même style, et sur les mains et sur la viande. Ça me rappelle un peu ce genre de viande, ce genre de main. Ça me rappelle aussi, ce genre de bloc de viande là, hop, non celui-là voilà. Donc est-ce que ça c'est est-ce qu'ils utilisent, Stable Diffusion et puis ils l'ont amélioré à leur sauce? Je peux pas vous dire. On va finir avec un dernier test. Donc on va faire, imagine, heu je vais le faire en français. Une femme sublime en en quoi? En je vais faire n'importe quoi. En côte de maille, ça s'écrit comme ça, côte de maille de chevalier avec un Shiba, en dans les bras et un sceptre dans l'autre. On va essayer de voir comment il comprend quelque chose de complètement complètement fou, en fait. Je vais tester aussi avec, DALL-E. Donc DALL-E, qu'est-ce qu'il m'a dit? Erreur de la création de l'image, mais bon, il reste sur son style. C'est Pixar, c'est, Ratatouille. Voilà, c'est pas ce que je veux. Hop, on va tester avec notre même prompt. Start over, hop, on va régénérer. Là aussi, mais je vais devoir le traduire. Heureusement, ChatGPT, il me le traduit, donc je vais attendre qu'il fasse son petit travail et j'essaye Stable Diffusion en même temps et on va voir les résultats des uns et des autres. Waouh, c'est cool. C'est en train de charger, donc c'est pas complètement fini. Heu, DALL-E, OK, donc il m'a mis mon petit texte en anglais. Je vais pouvoir le mettre ici.
et interroger Meta. Allez, c'est parti. Donc, premier. Alors là, je trouve ça, mais encore une fois, hein, c'est magnifique, quoi. Franchement, on dirait, Gustav Klimt, c'est un Shiba, OK, non, ça déconne pas, c'est magnifique, quoi. Plutôt japonaise ou chinoise, là plutôt, viking, caucasienne, un peu thaïlandaise, et là, je saurais pas dire. Les chiens sont merveilleux, derrière, il y a vraiment des choses médiévales. Le sceptre, il est là. Là, il m'a mis une épée. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Donc là, on va pouvoir améliorer ensuite. Donc on peut faire des variantes d'un même. Par exemple, si, U1, U2, U3, U4, c'est les variantes qu'il vous a données. On va pouvoir, par exemple, lui dire: «Bah, moi, je veux U, c'est pour augmenter la qualité d'une image», parce que là, il vous propose, qualité minime, on va dire. Mais, on va pouvoir dire: «OK, je veux des 4 variantes de la V3». Hop, et là, il va vous recréer quelque chose. Hop, voilà. Donc là, il va le recréer. ChatGPT, alors, que dire? C'est pas comparable. C'est pas mal franchement. Le sceptre, il est plutôt bien fait. Le Shiba, il a une bonne tête de Shiba, mais voilà, ça il y a des petits trucs qui, font dire, la tête même, elle est un peu bizarroïde. Il y a une cotte de maille, donc c'est vraiment pas mal, mais voilà, elle a le nez, refait, c'est pas mal, mais c'est pas beau, quoi. Imagen, alors là, il a pas compris. Il a pas compris pourquoi. OK, on va lui mettre en anglais. On va essayer de voir s'il comprend mieux. Hop, donc start over. Allez, on refait optimizing your prompt. On va regarder les autres en attendant. Donc imagine de Meta, un truc que j'avais vu, et c'est en fait, pourquoi ils travaillent sur l'IA? C'est que, dans le futur, en fait, nos réactions aux posts et cetera, ce sera peut-être des choses générées à l'IA au lieu que ce soit un mème, un gif animé, une petite image ou quoi. Bah, en fait, on tapera, slash, imagine et puis, moi qui me marre en train de te souhaiter un bon anniversaire et bing, ils vont mettre, une photo peut-être de vous, d'une personne avec un gros gâteau et voilà. Donc Imagine est assez rapide à charger. Voilà, je le dis parce qu'on ne l'a pas vu charger. Bah, c'est beau, c'est moins beau que l'autre, c'est moins artistique. Il y a quand même des trucs bizarres, c'est Kim Kardashian là, les bras là, un peu zarbe, mais ça fait le job. C'est plutôt pas mal, hein, Heroic Fantasy, mais là pareil, la tête du Shiba, s'est coincé le nez dans la porte. Heu, c'est pas mal. Je trouve que c'est meilleur que ça. Donc ils ont pris une petite longueur d'avance sur OpenAI. Et puis du coup, image FX de Google, qu'est-ce que ça donne? Hop, ah c'est joli quand même. Ils me font donc une guerrière japonaise, mais ça fait plus illustration. On voit là dans la à la couleur du chien que ça fait dessin. Là, c'est joli ça, c'est joli. Il m'a fait que 2 images. Et qu'est-ce que je peux faire de plus? Paramétrage, seed, c'est bon, je sais pas à quoi ça sert. Donc c'est pas mal. Je dirais que c'est meilleur que les autres, mais pas par rapport à Midjourney. Mais vous voyez la différence? Enfin, c'est ça pourrait être une illustration pour un livre, hein. C'est magnifique, franchement, avec le chien loup là. Bon, c'est plus trop un Shiba là, mais c'est juste magnifique. Et du coup, si je veux, améliorer la qualité d'une de ces versions, donc on va prendre laquelle? Celle-ci, j'aime bien. Celle-ci, c'est beau aussi, hein. Allez, le troisième, je la trouve vraiment sympa. Je vais faire U3 pour améliorer la qualité. Normalement, ça va me le faire en haute qualité. Donc on a fait Meta, on a fait et le dernier qui nous restait, c'était Stable Diffusion. Alors là, je trouve ça joli. Pour un côté BD, c'est magnifique. Mais à mon avis, il me fait le côté BD
parce qu'il peut pas me le faire de manière très réaliste. Donc une femme sublime en côte de maille, ta ta ta. Donc OK, mais je veux que ce soit la même image, mais photoréaliste. Attends, je regarde. Voilà, donc ça, c'est sa finale. C'est l'image finale en meilleure qualité possible. Franchement, c'est superbe. Je vais lui faire un dernier, remix, upscale, subtle, upscale, vary. Donc voilà, après il y a plein d'options, hein, je les connais pas toutes franchement. Je vais essayer de refaire un remix ici, mais je vais demander à ce que ce soit photoréaliste. Donc une femme sublime en cotte de maille de chevalier avec un Shiba. La photo doit être photoréaliste. Allez, on va tester. Tac. Hop, hop, hop. Hop, allez, on regarde ce que nous fait Policy via l'oreille, donc je peux pas lui demander photoréaliste. On va quand même refaire le prompt avec cette idée, photoréaliste pour voir si c'est juste que j'ai mal exprimé le prompt ou si vraiment, Stable Diffusion est bloqué. Là, c'est bon, il y a pas de souci. Donc qu'est-ce qu'il est capable de me donner? Donc une illustration, c'est beau, mais c'est pas aussi joli que les autres, enfin que les autres, que Midjourney. Donc qu'est-ce qu'il me fait avec ma photo réaliste? On va attendre le résultat et on va terminer là-dessus. 75. Ici, est-ce que je peux avoir quelque chose de mieux avec, OK, mais il y a des erreurs de réalisme. Fais-moi vraiment une belle image, une belle photo réaliste. Allez, tac. On va voir ce qu'il arrive à sortir. Alors, donc, Midjourney, il arrive à me faire un truc c'est ça, c'est le maximum qu'il puisse faire, en tout cas sur ce thème-là, en termes de photoréalisme. Franchement, c'est pas mal, hein. C'est beau, hein, j'aurais un livre, de gamin, avec ce genre d'illustration, Le Seigneur des Anneaux, franchement, ça le fait. Plus je fais des remixes, plus mon Shiba, il devient un chien loup, mais c'est vraiment magnifique. Allez, on termine sur le résultat de ChatGPT et DALL-E. Ils y arrivent pas. C'est beau, franchement, on aurait fait ça il y a un an, on aurait dit: «C'est dingue, dingo, dingo, dingo», mais en même temps, nos attentes augmentent à mesure que les technos, s'améliorent aussi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Mettez-moi un petit pouce bleu si ça vous a plu justement. Partagez la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche pour recevoir les alertes. C'est grâce à vous, hein, que je fais tout ça. Si, j'avais pas le feedback, je continuerais pas. En tout cas, j'en ferai pas autant. Donc plus vous m'encouragez, plus je vous, balancerai quelques hacks, quelques outils, quelques tactiques marketing. Voilà, ça me fait beaucoup plaisir de le faire et justement quand je vois vos commentaires et vos engagements. Dernière chose, voilà, on a pris 1 500 abonnés sur la chaîne en 3 semaines et demie, donc c'est super cool. Merci beaucoup. À bientôt pour de nouvelles vidéos.